Il y a trop souvent ce scénario où du coup, si le mec vient trop tôt, ou en tout cas ne vient pas au bon moment pour sa partenaire, il y a une espèce de déception autour de l'éjaculation, une déception par rapport au sperme, à la vue du sperme, au fait que le sperme arrive. Et c'est triste, c'est vraiment pas valorisant et pas même très aimant pour les hommes et pour leur sexe et pour leur sperme. Parce qu'à l'inverse, en tant que femme, si l'homme a été déçu au moment où on jouit, et qu'en plus il regardait comme ça nos liquides, notre cyprine, enfin avec déception et que c'était mal reçu et que c'était un peu bon bah ouais, c'est fait. Vous imaginez comment comme, comme nous on le prendrait mal. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu moins écrit que j'ai fait, mais encore une fois, c'est un sujet auquel je réfléchis pas mal depuis un moment. Et il me semblait que le message que je vais apporter aujourd'hui manquait. Alors, je dis ça en toute humilité, mais je le pense sincèrement et je vais en venir au fait. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est cette fameuse phrase que les femmes disent pendant l'acte sexuel. Et cette fameuse phrase, c'est en fait « vas-y, plus vite, plus fort, plus profond ». Et pourquoi est-ce que je vous parle de cette phrase ou de cette réflexion, de cette injonction aujourd'hui? Je vous en parle parce que je trouve qu'en fait elle est incomplète et qu'il serait beaucoup plus utile et sain et même sympa et doux et bienveillant de dire vas-y plus vite et de rajouter jusqu'à ce que tu jouisses, parce que cette phrase en fait elle sonne assez violemment pour les hommes. Alors je commence pas à dire que les hommes sont trop fragiles, trop sensibles ou coquesses. Par contre, je pense qu'il y a peu de femmes qui réalisent à quel point il y a une charge mentale portée par les hommes concernant l'acte sexuel et qu'on a trop souvent à tort cette idée, comme ça on croit que les hommes, leur désir il est très fonctionnel, il est très comme ça simple, sans beaucoup de sensibilité, sans érotisme. C'est complètement faux. Bon, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas aujourd'hui je voulais dire cela dans le sens où je pense que c'est en partie pour ça que les femmes ne se rendent pas compte que ça peut être mal perçu, mal reçu quand elles disent cette phrase. Et là je m'adresse aux femmes qui me regardent. Mettez-vous à la place de votre partenaire. En fait, quand vous lui dites cette phrase, lui, ça lui met une pression énorme parce qu'il se dit que peut-être il ne va pas réussir à tenir s'il vous prend, s'il vous étreint plus vite, plus fort et plus profond. Peut-être qu'il n'arrivera pas, que ce sera trop et qu'il va éjaculer. Et il y a trop souvent ce scénario où du coup, si le mec vient trop tôt, ou en tout cas ne vient pas au bon moment pour sa partenaire, il y a une espèce de déception autour de l'éjaculation, une déception par rapport au sperme, à la vue du sperme, au fait que le sperme arrive. Et c'est triste, c'est vraiment pas valorisant et pas même très aimant pour les hommes et pour leur sexe et pour leur sperme. Parce qu'à l'inverse, en tant que femme, si l'homme a été déçu au moment où on jouit, et qu'en plus il regardait comme ça nos liquides, notre cyprine, enfin avec déception et que c'était mal reçu et que c'était un peu bon bah ouais, c'est fait. Vous imaginez comment comme nous on le prendrait mal. Donc voilà, alors évidemment moi j'invite tous les hommes à se muscler le périnée et à être capables de tenir le plomb autant possible. En attendant, si en tant que femme vous arrivez à le dire, mais non seulement à le dire mais en plus à le penser, ce serait déjà beaucoup et ça permettra à votre partenaire de se décharger en fait un peu de la peur de vous décevoir quoi, franchement. Et peut-être qu'en se déchargeant de cette peur de vous décevoir, il sera capable à l'avenir de tenir un peu plus longtemps. J'ai mal rangé mes livres, c'est un scandale. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que non seulement dites-le, pensez-le, mais en plus de ça, essayez de jouir en même temps que lui, essayez de vous connecter à son éjaculation, à son désir qui monte. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez jouir en même temps que lui. Et vous n'allez plus être déçu ou rester sur votre faim au moment où ça arrive. Après, évidemment, rien n'empêche
de continuer. Il peut toujours vous toucher après si vous n'avez pas complètement réussi. Enfin voilà, après ça c'est chacun gère sa petite popote comme il le veut. Mais voilà, ça me semblait important d'expliquer cette chose, de parler de pas ce problème, enfin de ce sujet, d'aborder ce sujet aujourd'hui, parce que je pense que ça peut faire une sacrée différence. Et en tant que femme, ça ne coûte pas grand-chose de le dire. Par contre, je pense que pour les hommes qui vont l'entendre, ça fait beaucoup de bien parce que ça leur rappelle aussi qu'on a un intérêt pour leur plaisir, pour leur rythme, pour leur sensibilité. Et qu'ils ne sont pas juste là pour remplir une fonction, juste pour nous satisfaire, juste pour nous remplir, si je puis dire. Ils ne sont pas que ça, ils ne sont pas là que pour ça. Et ce serait bien de le leur faire ressentir. Voilà. Et après, il y a évidemment plusieurs manières de le dire. Vous trouvez la manière qui vous correspond, soit plus pudique ou plus trash dans le feu de l'action. De montrer que vous en avez envie, en fait, que vous avez envie de recevoir son sperme et que quelque part, c'est une célébration, quoi. Donc dites-lui que vous en avez envie, qu'il peut y aller, qu'il a le droit, entre guillemets, de se faire plaisir ou d'aller au bout de son désir et de son plaisir à lui à ce moment-là. Je pense que ça pourrait vraiment changer la dynamique entre vous qui regardez cette vidéo. Donc oui, vous pouvez le dire soit baise-moi plus fort jusqu'à ce que tu jouisses, mon chéri. Je sais pas, j'aime pas mon chéri, mais bref, ça c'est chacun ses petits noms. Mais oui, d'y aller plus fort jusqu'à ce que tu jouisses. Ou bien vous pouvez être plus trash et dire donne-moi ton sperme. Vous pouvez également lui dire qu'il a le droit de se faire plaisir, qu'il peut se faire plaisir, qu'il peut aller au bout de son plaisir. Trouver quelque chose avec ça pour pas forcément dire le mot éjaculer ou sperme si c'est peut-être trop lourd pour vous. Voilà, enfin, trouvez la manière qui vous plaît, qui vous va, qui vous correspond de le dire, mais dites-le d'une manière ou d'une autre, ou faites-le comprendre d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça ne pourra qu'améliorer votre sexualité, et non seulement le fait de le dire, mais aussi de le croire et d'aller plus loin dans votre rapport à ça, quoi. Voilà, c'était mon petit message du jour. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi vos meilleures idées de phrases si vous en avez. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est important pour le référencement. Et puis rejoignez-moi sur Instagram. Et puis n'oubliez pas que le premier appel est toujours gratuit avec moi. Donc ça vaut la peine d'en réserver un pour découvrir un peu mieux ce que je fais, comment je fonctionne, comment je peux vous aider. Et surtout d'estimer si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec moi pour parler de tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous YouTube et bisous à tous mes ex.